Fatoumata Banelba. Les questions liées au changement climatique constituent un enjeu majeur de société. L'éducation à l'environnement peut permettre aux jeunes élèves de se familiariser très tôt à cette problématique afin de relever le défi de la gestion de l'environnement pour les générations futures. Ainsi, Sabine Plattner African Charities, PAC, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Environnement, a initié le projet Éduconservation. Un projet panafricain d'éducation à l'environnement qui intègre des messages sur la conservation de la nature dans les programmes scolaires. Le Sénégal fait partie des 6 pays engagés dans ce projet. En plus du Sénégal, nous avons le Maroc, le Gabon, le Rwanda, la République du Congo. Ce projet est une vision de Mme Sabine Plattner, qui est la fondatrice de notre organisation et qui veut que l'éducation à l'environnement soit inclue dans les curriculums scolaires. Au cours de la mise en œuvre du projet de 2020 à 2023, Éduconservation Sénégal a élaboré des boîtes à outils de l'enseignant pour les niveaux de CI, CE1 et CM de l'élémentaire, en mettant en collaboration des experts internationaux. Ainsi, 180 enseignants de l'élémentaire ont été conviés à cet atelier de formation. C'est des boîtes qui couvrent les 3 étapes. Et donc, chaque école va recevoir 3 boîtes, une boîte par niveau. Et les contenus qui sont dans la boîte, ce sont des guides pédagogiques, des affiches, des jeux, des bandes dessinées, tout un arsenal de documents qui va permettre à l'enseignant, lorsqu'il va aborder cette question dans le cadre de vivre dans son milieu IST, il aura à l'intérieur les ressources dont il a besoin. C'est extrêmement important parce que le projet prône aussi l'apprentissage actif. On en a des enseignants qui nous appuient véritablement dans la mise en œuvre donc, des programmes d'éducation et de formation environnementale. Donc c'est tout le sens donc, de notre présence aujourd'hui ici, pour réitérer véritablement notre engagement, pour dire aussi au ministère en charge de l'éducation nationale que ce qu'il a fait pour que l'environnement et le développement durable puissent apparaître dans les enseignements apprentissages. Véritablement, nous sommes très fiers. Le choix du Sénégal pour intégrer ce projet n'est pas fortuit. Notre pays a un patrimoine écologique important qui devrait être conservé. Et à long terme, le projet va couvrir toutes les écoles du Sénégal. C'est la première phase qui a sélectionné les 7 académies. Dans la première phase, en fait, on est entré un peu par des zones où il y avait des enjeux en termes de conservation. C'est là où se trouvent les parcs nationaux. Saint-Louis, Dakar, Fatick avec la base Kamawey, Tamba avec Nyokolo-Kobaye. C'est ça un peu qui a fondé le choix de ces académies. Mais quand on est allé à la phase projet, on voulait avoir 30 écoles. Et nous, dans un souci vraiment d'être très cohérent, il nous manquait 3 écoles pour avoir les 30 écoles dans ces 7 académies-là. Et on a ajouté l'académie de Sédhiou, qui est un peu plus proche de la base Casamance. Ce séminaire cadre parfaitement avec les orientations stratégiques du gouvernement du Sénégal en matière de gestion de l'environnement. L'important étant de mettre les élèves au cœur du dispositif pour leur permettre d'identifier les problèmes liés au climat, pour réfléchir sur des solutions. L'exploitation de ces boîtes à outils mis à la disposition du personnel enseignant serait un bon moyen de participer à la gestion durable de l'environnement. Ce mardi 17 octobre est célébré